se manifeste. Si on est là, on se manifeste. Avant qu'on commence, on se manifeste. On se manifeste. Jakim, Elsa, bonjour. On se manifeste. Il est temps de commencer. On se manifeste. On se manifeste. On va continuer avec notre série. Et on doit se manifester. Jakim, Elsa, bonjour. J'espère que vous allez bien ce matin. Je ne sais pas, vous êtes dans quel fuseau horaire. J'espère que vous allez bien ce matin ou l'après-midi ou la soirée. Ça dépend de où vous nous suivez. Alors, on se manifeste. On attend encore un peu. Grady, bonjour Grady. J'espère que tu vas bien. Je connais ton fuseau horaire, ça veut dire que il est 16 h là où tu es. Donc, comment ça se passe en ce moment là où tu es? Bien évidemment à Kinshasa. Avant que tu sois en voyage, je comprendrais, mais je sais que tu es à Kinshasa. J'espère que tout va bien. On attend encore un peu, on attend encore un peu. Avant de pouvoir commencer, en attendant, je suis désolée, la dernière fois, c'était le samedi passé, hein, on n'a pas eu notre live. Certains le savent. La santé ne me l'a pas permis. On a eu un coup de froid terrible dans toute l'Amérique du Nord. Vous pouvez même le sentir hein, par ma voix. Elle est un peu bizarre, très grosse là. Parce que on a eu un froid, en tout cas qui nous a vraiment frappé. J'avais une forte toux accompagnée de la grippe et aussi la fièvre. Ce n'était pas une belle, très belle semaine pour moi, cette semaine qui vient de se terminer parce que je n'ai vraiment pas travaillé. Hein. En tout cas, même au boulot, c'était compliqué. Vraiment, c'était une semaine en dents de scie. Très compliqué. Même pour servir dans mon église cette semaine, je n'ai pas été capable. Ça m'a beaucoup dérangé. Mais je bénis le Seigneur. La santé commence à venir. D'ailleurs, hier soir, oui, hier soir, je devais aussi me rendre à une réunion importante à l'église. Je n'ai pas pu. Je commençais à tousser. En fait, la toux me dérangeait un peu. Être au milieu des gens, tousser à tout moment, c'est tellement désagréable. En passant, je demande si jamais je tousse pendant les lives. Donc, comprenez-moi. Soyez indulgents avec moi. Je suis encore un peu convalescent. Mais je crois par la grâce de Dieu que la toux ne va pas prendre les dessus. Mais je vais quand même gérer ma voix pour éviter à ce que... Parce que parfois, quand elle me prend, tu tousses vraiment pendant un moment et c'est pas du tout agréable. Et c'est même parfois difficile un peu de parler dans les minutes qui suivent. Alors, il est temps de commencer. On va commencer. La dernière fois, nous parlions sur le changement, le rétablissement de l'ordre divin. Comme vous avez pu le voir dans les annonces, le rétablissement de l'ordre divin par les changements. C'est ce que Dieu veut faire avec nous cette année. J'espère qu'on m'entend bien. Hein? Grady, est-ce que tu peux faire un signe si tu m'entends bien, si le son est bon? Jakim, si vous pouvez, s'il vous plaît, faites-moi un signe que le son est bon. Parfois, quand on fait les lives comme ça, on se dit que c'est bon alors que dans le fond vraiment ce n'est pas vraiment ça. Donc on essaye de me faire signe si vous le pouvez s'il vous plaît pour que je sache que c'est bon en tout cas.
Ouais, j'essaie de vérifier un peu quelque chose. Je vais juste ajuster quelque chose. Voilà. Ok, j'espère que c'est bon. Alors, on va commencer. Ça fait quand même quelques minutes. Alors, on va commencer les rétablissements de l'ordre divin par le changement, comme on l'a vu la dernière fois. Je suis en train de dire que ça fait 2 semaines. Ça pouvait être la 4e semaine. C'est la 3e semaine parce que la 3e semaine, on n'a pas eu notre session. Où on a eu à parler un peu du changement. On a défini un peu avec les quelques informations que nous avions pour qu'ensemble nous puissions comprendre de quoi il s'agit, le changement. Et nous avons essayé de montrer aussi qu'il y a 2 types de changements qui nous arrivent, les changements qu'on subit et les changements qu'on désire. Et dans tout ça, le constat qui est malheureusement fait est que malgré que nous faisons le choix de choisir Jésus, nous avons toujours été de ceux-là qui subissent le changement. Alors, on a montré un peu quelques facteurs par lesquels les changements viennent, où nous subissons les changements consciemment ou inconsciemment. Ça dépend de comment est-ce que les éléments et les facteurs qui sont autour de nous interagissent avec nous. Alors, ici, je voudrais un peu, avant de commencer, nous donner quelques objectifs. Pourquoi est-ce que ce thème est important et pourquoi le Saint-Esprit veut qu'on en parle en ce moment. Premièrement, généralement, on a toujours certaines formes de pensées qu'on a en nous, selon lesquelles, Séverine, salut. Alors, on a toujours tendance à avoir ces genres de pensées telles que, parce que j'ai accepté Jésus, alors tout est bon, quoi. Tout est bon et que, voilà, tout tombe, je suis libre et totalement, et voilà, c'est bon. Non, ça ne se passe pas comme ça. Salut. Ça ne se passe pas comme ça. Tu dois arrêter de te mentir à toi-même en te disant, comme j'ai accepté Jésus, c'est fini, je n'aurai plus de problème, tous les problèmes sont tombés, tout le problème n'existe plus parce que Jésus est venu dans ma vie. Non, le premier point, l'objectif principal est celui-là, que tu te réveilles de ton sommeil, que tu t'élèves, que tu apprennes que tout ce que tu veux, en devenant Christ, en devenant chrétien, tout ce que l'on veut, tout ce que l'on décide, tout ce que l'on désire, c'est un changement qu'on est en train de chercher. Mais les changements que nous sommes en train de chercher ne nous tombent pas dessus. Nous devons travailler pour, et nous devons nous lever pour travailler avec Dieu. Le deuxième point, c'est de donner les clés qui vont te permettre d'identifier les portes ouvertes qui ne permettent pas à la voie du changement divin de s'opérer dans ta vie. C'est tellement important cela parce que parfois quand on se retrouve dans des situations où on regarde autour de soi, ça ne marche pas, où on regarde X, ça marche, Y, ça ne marche pas, on commence parfois à dire, est-ce que Dieu est injuste? Pourquoi moi? On se met un peu à s'apitoyer sur soi-même, sans savoir qu'il y a aussi de principes, il y a aussi de choses qu'il faut faire pour amener ce que nous désirons dans la vie. Donc, c'est un réveil, c'est comme une forme d'alerte que je viens avec pour te dire, tu es chrétien, oui, mais réveille-toi. C'est pas juste parce que je suis devenu chrétien que automatiquement les choses vont commencer à me tomber dessus. Vous pouvez voir tous les héros avec lesquels le Seigneur a marché dans la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, ou je dirais même depuis Genèse jusqu'à Apocalypse.
ces gens-là ont travaillé avec Dieu. Ces gens-là ont mis aussi leur part. Ils ont mis aussi leur force. Ils se sont donnés aussi. Ils ont aussi travaillé avec Dieu. Ils ont aussi travaillé avec Dieu pour nous montrer que, oui, Dieu veut rétablir l'ordre divin dans ta vie. Dieu veut apporter ces changements qui va te ramener à ce que lui, il veut dans ta vie. Mais il faut que toi aussi, tu coopères. C'est comme ça que je viens te dire, oui, tu as accepté le Seigneur. Oui, tu es enfant de Dieu. Mais Dieu ne marche pas comme toi, tu les penses. Dieu marche selon le principe. Dieu marche dans sa parole. C'est ça qui fait que depuis que tu as accepté le Christ, depuis que tu es enfant de Dieu, les choses ne marchent pas parfois. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas puissant. Marlène, enfin tu es là. Salut, je te vois. Ok, allô Hilde, j'espère que tu vas bien. Alors, c'est ce qui fait que quand on a la grâce de Dieu dans sa vie, je suis en train de dire, quand on devient enfant de Dieu, ça fait que on ne peut pas tout de suite voir ce qu'on attend réellement. C'est pas que Dieu n'est pas puissant, non. C'est juste que nous, on n'est pas encore entré dans le principe pour marcher avec Dieu. Donc, ça demande aussi notre force. Et si tu es en train de désirer un changement, mets-toi en tête que le changement que tu désires ne viendra que quand toi aussi tu vas faire le mouvement. Parce que le mouvement, lui, Dieu, lui, il est toujours en mouvement. Depuis, son mouvement à lui est déjà là. C'est déjà un acquis. Le mouvement de Dieu, c'est un acquis. La grâce de Dieu, c'est un acquis pour tout le monde. C'est comme s'il y a un dépôt, les choses sont déjà dedans. Ceux qui en bénéficient, ceux qui en profitent, seulement ceux qui s'y rendent pour aller prendre. Mais si tu restes là où tu es, tu ne fais aucun mouvement, tu ne vivras rien. C'est là que tu vas vivre. Tu vas subir en fait. Tu ne vas pas vivre, tu vas subir la vie. Et tu vas subir les dictats de quelqu'un d'autre. C'est comme ça que c'est important de connaître aussi le principe par lequel le Seigneur marche. Que ce soit pour nous bénir, que ce soit pour nous amener à l'autre bord, que ce soit pour marcher avec lui, il y a de principes. Et Dieu, on ne peut le trouver que dans ses principes, on ne peut le trouver que dans sa parole. Au-delà de ça, tu ne trouves pas Dieu. Et le principe que le Saint-Esprit m'avait mis à cœur en premier, qui fait souvent que Dieu n'est pas engagé dans ce que nous faisons, c'est parce qu'il est écrit dans, je pense, Apocalypse, la Bible dit, 22:13, la Bible dit, je suis Alpha et je suis aussi Oméga. Et il renchérit encore en disant, je suis les débuts et je suis la fin. Je suis les commencements, je suis aussi la fin. Abraham l'a dit aussi dans ces termes en Genèse, pour dire que Dieu est celui qui commence, il est aussi celui qui termine. Et j'ajouterai qu'il est aussi celui qui est au milieu ou entre tous les débuts et la fin. Il est aussi là au centre comme Emmanuel. Et là où Dieu n'est pas Alpha, il ne sera jamais Oméga. C'est pourquoi tu peux te mettre à inviter Dieu comme tu veux. Mais sache que s'il n'a pas été à l'origine de ce que tu es, il ne viendra pas. Ça, c'est un principe divin, un principe en or que tout chrétien devrait retenir. Tout chrétien devrait avoir. C'est-à-dire, si Dieu n'est pas Alpha, il ne sera jamais Oméga de ma vie. Maintenant, interroge-toi. Est-ce que Dieu est Alpha de ce que tu fais? Pour que tu puisses dire, Seigneur, viens, je désire un changement. Je désire vivre autrement. Vous souvenez-vous, on a parlé de quoi? De la famille comme un facteur de changement. Et je nous ai parlé de la naissance, un moment le plus important de la vie de tout être humain. Quand nous arrivons, la première des choses qui nous arrive, c'est ça qui est comme la fondation de notre vie. C'est ça qui est comme l'alpha de notre vie. Pour ceux qui sont chanceux, quand tu arrives, les parents te mettent entre les mains de Dieu, te mettent entre les bras de Dieu. Quel est le nom qu'on doit donner à l'enfant?
quelle est la direction que tu veux, on vit dans quel quartier, on vit dans quel pays, on vit dans quelle ville, on fait comment, tu veux qu'on fasse quoi. Si tu es chanceux, tu te retrouves dans un environnement comme celui-là, alors tu commences avec alpha. Et là, tu peux t'assurer que dans ton chemin, il t'accompagnera comme Emmanuel. Tu ne seras pas seul. Merci. Tu ne seras pas seul. Tu seras avec lui et il ira avec toi jusqu'à la fin comme Oméga. Ça, c'est un principe qu'on ne devrait pas. Et ça s'est justifié. Regardez dans la Bible. Quand Dieu vient pour commencer la marche avec Abraham, Abraham s'appelle Abraham, sans H. Quand il veut commencer la marche avec lui, il dit non, je n'ai pas été à l'origine de ce nom. Je n'ai pas été alpha de ta vie. Alors ce qu'il fait, il lui donne un nouveau nom. C'est comme une forme de renaissance. C'est comme une forme d'une nouvelle naissance dans la vie d'Abraham. Et il ne s'arrête pas là. Parce que ce n'est pas moi qui ai décidé que tu restes ici dans cette terre, ici dans cette famille. Ce n'est pas moi qui ai décidé comme ça. Je vais t'amener là où moi, je serai alpha. C'est comme ça qu'il va appeler Abraham à quitter la terre. Pourquoi? Parce que Dieu aime l'exclusivité. Il aime là où il est le seul. Il est tellement jaloux. Il ne faut pas qu'on dise que, ah oui, j'avais commencé seul et puis Dieu est venu. Je vais te donner un exemple. Je ne vais pas donner trop de détails pour que la personne ne soit pas repérée un peu plus facilement. Je me souviens, j'accueille une femme. Elle avait commencé les démarches, je pense, les démarches un peu pour ces processus d'immigration et tout. Alors, quand elle a commencé, elle a fait et puis elle a envoyé et puis c'est tout. Alors, quand elle vient me voir, on en parle, je lui dis, est-ce que quand tu as commencé ça, avant d'envoyer ou avant de commencer, as-tu pris le temps de demander à Dieu comment tu devais le faire, quelles sont les actions que tu devais faire avant de commencer cela? Je pose la question, comment ça l'est? Je commence un peu à lui parler, je lui dis, écoute, tu sais, quand tu commences quelque chose avec Dieu, il va te dire comment tu vas le faire. Il peut te dire avant d'aller faire ça, je voudrais peut-être que je dis comme ça, que tu fasses une offrande, je voudrais peut-être que tu prennes une journée de prière, je voudrais peut-être que tu pries pour quelqu'un, je voudrais peut-être que tu viennes en aide. Il va te donner quelque chose qui va probablement ouvrir le chemin. Là, elle me dit, mais oui, hein, ah, tata, moi j'ai juste fait et puis j'ai envoyé après. Maintenant, je commence à faire quoi? À prier un peu. Désolée, je nous ai dit que j'avais la toux. Hein. J'essaie de protéger ma voix pour que je ne puisse pas trop tousser. Alors, ça fait que quand elle vient me voir, on parle, je lui dis, elle me dit, ah, mais c'est important ce que tu me dis. Mais non, tata, tu veux que je fasse quoi? Je lui dis, tu sais, parce qu'elle avait envoyé et puis elle ne recevait pas, même pas une accusée de réception. Comprenez un peu ce que ça fait. Tu es tout le temps un peu en l'air, tu ne sais pas. Ça va faire quasiment une année depuis qu'elle avait envoyé. Alors que les gens avec qui elle avait envoyé ont déjà reçu leur résidence. Certains ont déjà eu des réponses et tout. Elle était la seule qui n'avait pas de réponse. Et je lui dis, alors ce que tu dois faire, ce qu'on va faire en premier, ce qu'on va dire à Dieu, il t'est pardonné. Que le Seigneur te pardonne d'avoir commencé ça sans lui. Et après, on va lui demander qu'est-ce qu'il veut que tu fasses avant de commencer. Je vous dis, même moi, j'ai été surpris de comment Dieu a fait les choses. Parce que quand on a fait la prière avec elle, elle est partie, elle a pris son temps à elle-même aussi, elle a prié, elle a dit à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, et tout ça, elle a prié. 2 jours après, l'immigration lui répond en lui disant, vous avez envoyé à la mauvaise adresse. Et on lui dit dans les courriels, en principe, on ne répond pas. En principe, on ne répond pas, mais on a juste répondu quand même pour vous rassurer. Ça, ce n'est pas un homme, ça c'est Dieu qui fait de telles choses. Et là, elle m'appelle, elle est un peu perdue. Tata, regarde, c'est qu'on me dit. Je dis, ok, maintenant Dieu vient de corriger l'erreur. Comme ça, tu vas reprendre les choses avec Dieu.
Et quand elle fait la demande à nouveau, avant de faire la demande, je ne veux pas dire ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Là, elle fait un rêve où le Seigneur lui dit de faire une chose bien précise. Le matin, elle m'appelle. Tata, regarde ce que je dis. Tu n'as même pas besoin de te poser de questions. Vas-y, pose l'acte et puis appelle-moi, on va prier. Elle m'appelle, on prie, elle envoie les documents. Au bout de 6 mois, elle est résidente. C'est qu'elle a attendu depuis plus d'une année. Elle n'avait même pas de réponse du genre, oui, on a reçu votre dossier et ceci et cela. Et elle se dit, je ne sais même pas comment je fais pour aller envoyer à la mauvaise adresse. Donc, quand Dieu n'est pas alpha, il ne peut pas... Oui, c'est ça. Oui, quand Dieu n'est pas alpha, il ne peut pas être oméga. Dieu aime l'exclusivité. Dieu aime la gloire. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Quand tu as commencé seul, en tout cas, prends le temps, arrête-toi, dis au Seigneur, je reconnais, tu ne peux pas venir ici parce que tu n'étais pas alpha. J'étais seul alpha à bord, ou alors ma mère ou qui était alpha. Je veux maintenant que tu sois alpha, que tu commences. Comment tu veux qu'on commence? Et là, Dieu s'engage. Dieu ne peut pas s'engager là où lui, il n'est pas. C'est comme ça que vous allez voir, même à Éden, quand Adam perd sa gloire, Dieu pouvait le pardonner, non? Il pouvait aussi le pardonner, non. Il fallait qu'il y ait un acte qui marque le changement, qui marque une nouvelle naissance. C'est ainsi qu'il fallait que Jésus vienne. Parce qu'il fallait une nouvelle naissance, une nouvelle marche doit commencer. Sinon, il pouvait juste comme ça, voilà. Non. Ce qui s'est passé, c'est qu'Adam a perdu la vie. Alors, pour reprendre la vie, il faut aussi qu'il y ait aussi une vie qui soit donnée pour que Adam reprenne sa vie. Donc, Dieu, c'est un Dieu de principe. Là où il n'est pas alpha, il ne peut pas non plus être oméga. Et ne t'attends pas à ce qu'il soit Emmanuel. Emmanuel vient. Emmanuel est là. Il ne viendra pas. Là, tu seras en train de te parler toi-même. Tu seras en train de prier. Oui, tu peux lui donner la gloire et tout ça. Mais il ne sera pas là. Parce que il ne se sentira pas concerné. Dieu est concerné quand celui qui commence avec toi. Si tu commences toi-même, alors assure-toi que tu es capable aussi de terminer aussi toi-même. Donc, pour revenir à ce que nous étions en train de dire l'autre fois, avant d'aller un peu plus loin, revenons un peu aux facteurs ou éléments qui apportent les changements. Je voulais nous amener un ou deux facteurs ou deux éléments importants qui parfois amènent aussi le changement dans nos vies, qui s'éloignent un peu de la volonté de Dieu. Ainsi, on pourra voir comment est-ce que on peut se poser des bonnes questions avant de commencer les changements désirés dans la vie. J'espère en tout cas que par la grâce de Dieu, on va aller vite. On ne va pas tout trop traîner. Alors, nous avons parlé de la famille, on a vu un peu les fondements et tout ça, comment est-ce que nous commençons en famille, l'éducation, tout ça, ça nous touche. Alors, le point que je vais apporter aujourd'hui, c'est vraiment Isno. Salut, bienvenue parmi nous. Alors, le point que je vais apporter aujourd'hui, c'est que nous vivons parfois dans le pays, je vais parler de nos pays africains là. Je vais nous donner un exemple un peu dans la Bible, plus concret, pour qu'on puisse comprendre comment est-ce que ces choses-là agissent. Quand on priait hier, la nuit, dans le groupe de prière, j'avais donné cet exemple-là pour ceux qui étaient là, ils savent que j'ai donné cet exemple-là. On parlait un peu du roi Akab. Le roi Akab, le roi d'Israël, qui est en train de... Ah, c'est ton cousin. Salut, le cousin de Séverine. Alors, le roi Akab vient régner sur Israël après son père et son grand-père, je pense, c'était Joas, son père Omri, quelque chose comme ça. Alors, il vient régner sur ça. Ses grands-parents et tout ça, toutes ces personnes-là n'ont pas fait... Dieu n'a pas apprécié leur règne. Et lui, il vient, il s'ajoute aussi, il va même faire pire que ses parents et ses grands-parents. Qu'est-ce qu'il va faire? Nous connaissons tous l'histoire d'Akab. Akab va aller épouser une femme étrangère qu'on connaît, la Jézabel.
il va aller épouser la Jézabel. Et quand la Jézabel vient, la Jézabel, je suis dans 1 roi 16. Vous allez lire toute l'histoire là, tous les chapitres. Mais je suis plus sur 30 et 32 parce qu'on ne peut pas tout raconter. Mais je vais quand même faire l'histoire courte pour nous contextualiser. Alors, le roi Akab va prendre Jézabel et l'amène en Israël comme épouse. Mais cette dernière, elle est, comme la Bible le dit, elle est étrangère. Elle va amener les dieux étrangers. Et Akab va oublier qui il est. Il va oublier l'alliance que Israël a avec Dieu. Akab va aller faire un culte au dieu des Baals. Non seulement faire un culte, et il va se prosterner. Il va se prosterner. Et ça ne pouvait que déplaire à Dieu. Et Dieu n'a pas du tout apprécié ça. Et vous savez ce que Akab et Jézabel ont fait au prophète. Vous connaissez toute l'histoire. Comment est-ce que les choses se sont passées. Et là, la sentence arrive. Dieu envoie Élie. Et il dit à Élie d'en dire à Akab qu'il n'y aura plus de pluie. Imaginez-vous quand il n'y a pas la pluie. Quand il n'y a pas la pluie, on ne peut plus s'aimer. Quand il n'y a pas de pluie, on n'a pas des herbes pour que les animaux se nourrissent. Ça veut dire qu'on va s'appauvrir. Ça veut dire que la famine va frapper tout le peuple. Là, ce peuple-là, on va dire, il est innocent. Il est en train de subir les conséquences des actes du roi insensé qu'ils ont. Combien de personnes vivent ça? Tu amènes les dieux étrangers. Parce que toi, tu n'as pas une bonne alliance avec Dieu. Et nous, les autres peuples, nous subissons. Ça peut être dans une ville, ça peut être dans un pays. J'étais en train de dire, là, le pays dans lequel nous sommes ici, oui, on est en train de voir la dépravation de mœurs et tout ce qui vient avec. Mais la majorité des pays développés dans lesquels nous vivons aujourd'hui, ils ont bâti leur histoire avec Dieu. Ils ont bâti leur histoire avec Dieu. Je ne vais pas entrer dans l'histoire un peu de comment est-ce que l'Église dirigeait le pays, même en Europe là-bas. C'est vrai, il y a eu un moment où ils ont tout fait table rase pour essayer d'amener un peu comment on appelle ça encore? La laïcité, tout ce qui vient avec. Mais au départ, ils ont commencé avec Dieu. Mais regardez dans les pays où on est composé que de nos dieux coutumiers et tout ça. On est tellement dans ça que c'est ça qu'on nous a légué. Et quand Dieu regarde, il punit, il dit, ah, cette famille-là, c'est fini, vous n'aurez pas ça. Tout le monde est touché. La Bible dit, en Samarie, il y a eu la famine. Il y a eu une famine terrible. Mais comme vous le savez, Élie était épargné. Parce qu'il était nourri par les corbeaux, il était nourri par... Donc, et Dieu avait pris soin de lui. Mais pendant ces temps-là, est-ce que tout le monde avait l'information que c'est à cause de Akab qui est allé faire des cultes au dieu des Baals? Non. Tout le monde est en train juste de subir. On est juste en train de subir. Sans qu'on ait posé une action quelconque, sans qu'on ait fait un choix quelconque, on est juste en train de subir les conséquences du mauvais roi. Un mauvais roi peut vous faire subir des choses. Pas seulement parce que lui, il a décidé de vous faire du mal. Non. Parce que s'il ne marche pas avec Dieu, ben, la grâce de Dieu ne sera pas sur nous. Ça, c'est une forme de choses que nous subissons, qui sont liées au pays ou aux terres sur lesquelles nous vivons. Si la terre est maudite, ben, tous ceux qui vivent sur ces terres sont maudits. Si la terre est bénie, tous ceux qui vivent sur ces terres sont bénis. C'est pourquoi Dieu dit, quand il veut commencer avec Abraham, il lui dit, tu quittes. Parce qu'il n'était pas sur cette terre-là de ses pères. Non, il voulait lui donner la terre que lui avait bénie. Quand vous voulez marcher avec Dieu, comme je le disais au départ, il y a des principes. Il y a des principes. Il faut marcher avec Dieu. Et quand il dit on y va, on y va. S'il n'a pas dit, on ne bouge pas.
Tu peux être là en train de vivre dans un pays où Dieu ne te veut plus. Tu as peut-être déjà entendu Dieu te dire quitte. Mais tu restes tellement, tu es têtu, tu continues à prier. Tant que tu n'as pas fait le mouvement, Dieu aussi ne fera pas le mouvement. Dieu ne répond que lorsque toi tu réponds. Si tu t'éloignes de ce que lui te dit de faire, j'en parlais même hier, il y avait 3 ou 4 personnes, il y a 2 ou 3 ans, à qui le Seigneur avait donné des directives claires. Parmi ces personnes-là, je pense qu'il y en a peut-être une qui avait fait la direction que Dieu avait donnée, mais les autres n'ont pas fait. Et là, je suis en train de voir ces personnes-là vivre la même chose. Quelle peine! Pourquoi? Parce que Dieu a dit et la personne n'a pas suivi. Quand tu regardes l'exemple d'Élisée qui maudit les enfants, pauvres enfants, je ne pense pas que tous ces enfants-là étaient impolis, non. Il y a eu un mouvement des masses, c'est comme à l'école. Vous êtes là, il y a un enseignant devant, et puis voilà, lui aussi, et on entre un peu dans le mouvement de tout le monde, et puis pouf, l'enseignant s'énerve, toute la classe est frappée par une décision. C'est ce qui s'est passé avec ces enfants-là aussi, avec Élisée. Je pense que c'est dans 2 rois. Il se moque d'Élisée parce qu'il a une calvitie, il est chauve, il est ceci. Les gars, il se fâche, il le maudit, et l'ours vient, il déchire tous les 42 enfants. Combien de fois on se retrouve parfois à commettre des erreurs, à commettre des choses, parce que tel a fait, on est influencé. On est en train de subir un changement qui amène de choses étrangères dans nos vies. Combien de fois n'a-t-on pas fait les choses parce que j'ai vu les gens le faire dans mon quartier. Ben, tout le monde fait ça. Tout le monde s'habille ceci. Tout le monde, voilà, c'est l'habitude. Ici, c'est voilà, la sapologie. Parfois, oui, est-ce que ben, ça fait quoi? Tout le monde met comme ça, les cheveux comme ça. Moi, si je peux faire. Tu ne sais pas ce que tu es en train de perdre en suivant le mouvement des masses. Tu ne sais pas ce que tu es en train de perdre en suivant le mouvement des masses. Quand la Bible parle de ces 42 enfants qui sortent de la même ville, comment ça fait qu'ils se sont tous retrouvés là, 42 enfants? Ils étaient probablement plus parce que la Bible parle de quelques 42 enfants qui ont trouvé la mort. Vous pouvez savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de personnes sur la planète Terre. Ça veut dire que 42 personnes, c'est énorme. C'est énorme comme enfant. C'est quasiment toute une génération. Mais ces gens-là, on trouve. Est-ce que tous ces enfants-là sont impolis, sont mal éduqués chez eux? Non. Ils ont subi les mouvements de la ville. Tous les enfants de la ville vont là-bas et puis ils vont se moquer d'Élisée. Alors tout le monde parle. Tout le monde est à la rue. On est tous là-bas. Et on a dit que tel va passer. Tout le monde. On a dit que maintenant là, la tendance c'est tout le monde. Parfois, on le voit même dans les milieux chrétiens. On le voit même dans les milieux chrétiens. Aujourd'hui, ça devient tellement difficile de ne pas se conformer au siècle présent. Combien de personnes sont dans les siècles présents? Moi, j'exprime toujours mon ras-le-bol. Quand tu regardes la musique du monde, les clips mondains, les clips chrétiens, sometimes c'est difficile de faire la différence. Quand tu mets les deux, tu enlèves le son, tu mets les deux, c'est tellement difficile. On ne dit pas que les chrétiens ne peut pas être beau, ne peut pas être excellent. On peut être excellent, on peut être beau, belle, tout ce qu'on veut, mais on peut toujours voir la différence dans la manière d'être beau, dans la manière d'être belle, dans la manière d'être, voilà. C'est vraiment, en fait, c'est les cœurs qui répondent. Quand on est vraiment chrétien, ça se voit. C'est tellement, moi, je ne sais pas comment je vais le dire, mais ça vient souvent me chercher. Parfois, il y a un pasteur que j'aime beaucoup, le pasteur Marcelo. Même si les gens les critiquent, mais moi, j'aime beaucoup le pasteur Marcelo. J'aime beaucoup le pasteur Marcelo. Parce que, il est vrai. Il dit des choses
que les gens n'aiment pas entendre. Le chrétien d'aujourd'hui, on veut rester un peu mi-figue, mi-raisin, hein, pour être un peu tendance. Non, arrêtez ça. Hein? Arrêtez ça. On ne peut pas être chrétien et puis on veut faire les choses comme tout le monde. Hein? Il y a eu un débat à un moment donné ici, j'ai dit, mais ça c'est le siècle présent. Je ne vais pas citer l'homme de Dieu, mais il est en train de dire, écoutez, flirter, s'embrasser, ce n'est pas un péché. On vit dans quel monde là? Si flirter n'est pas un péché, hein, selon lui, si flirter, si s'embrasser, ce n'est pas un péché. Qu'est-ce que nous allons dire de Jésus qui dit, les pensées qui ont pensé là, juste les pensées, c'est déjà un péché. Hein? À un moment donné, on traite de l'évangile ou du message du pasteur Marcelo de Boko Haram, je pense, l'évangile très terroriste, vous voulez amener la peur et tout. Non! La parole de Dieu, quand elle est annoncée, il faut qu'il y ait la peur et la crainte. Dieu est la parole. Là où il y a la parole, il y a la crainte, il y a la peur. Alors, s'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur, alors ce n'est plus Dieu. Dieu n'est pas ordinaire du tout. Dieu n'est pas du tout ordinaire. Et là où il est annoncé, oui, il faut qu'il y ait la crainte et la peur. On ne peut pas être dans les conformismes juste parce que tout le monde le fait, faisons aussi. Non. Là, on est en train de subir un changement. Tu commences à regarder, tu te dis, je suis chrétien, mais je peux quand même m'habiller comme un tel, non? Elle a fait ça, mais ça fait quoi? L'essentiel, c'est que Dieu voit le cœur. Ah bon? Ah bon? Dieu voit seulement le cœur. Ok, Dieu voit le cœur. Maintenant, nous qui te voyons, comment allons-nous avoir les témoignages de tu es Dieu? Ce que tu ne sais pas, c'est que tu ne reflètes que ce que tu es à l'intérieur. Si ton intérieur est troué, si ton intérieur est blessé, si ton intérieur est détruit, ta vie aussi à l'extérieur sera détruite. Parce que la Bible dit, on ne peut prospérer qu'à la même longueur d'onde que prospère notre âme intérieure et notre cœur. Je suis en train de paraphraser. Si tu veux progresser, c'est ce que ton cœur est en train de vivre, que toi tu vis à l'extérieur. Pourquoi on se laisse aller, on oublie qui est-ce que nous sommes? Tu acceptes Dieu, mais il y a des principes. Dieu est dans le principe. Dieu n'est pas dans ce que tu vois. Dieu n'est pas dans ce que tu entends. Dieu n'est pas dans ce qui est autour de toi. Dieu est dans sa parole. Et si tu veux le trouver, c'est dans sa parole. Et il est important de savoir que les changements que nous désirons, que nous sommes en train de chercher, en fait, c'est réellement qu'on puisse rétablir les choses du départ. Ce que Dieu avait voulu au départ. Parce que la Bible dit dans Genèse 1, 26 que créant l'homme, Dieu voulait qu'il crée l'homme à son image. Donc l'image de Dieu, c'est sa gloire. C'est quand nous manifestons la gloire de Dieu que nous sommes vraiment l'image de Dieu. Mais combien de personnes l'ont perdu? Nous le perdons comme on est en train de le voir là, de manière différente. Parfois aussi par la distraction et par les conformismes. Tu penses que tu as fait le choix, mais tu n'as pas fait le choix. En réalité, c'est ces choses-là qui ont fait le choix de te faire subir. Tu te réveilles le matin, ce dimanche, je vais aller à l'église. Et puis il y a un ami qui t'appelle. Ah, tu sais qu'aujourd'hui, là, il y a un match. Hein? Ah oui, c'est à 9 h. Les cultes commencent à 10 h. Ah, mon cher, ben, tu sais, mais on peut suivre à la maison. On peut suivre les cultes à au téléphone et puis à la télé, on est en train de suivre les matchs. Tu n'as pas décidé. Quelqu'un d'autre vient de te faire subir son choix. Lui, il a choisi de ne pas aller à l'église. Lui, il a choisi qu'il va suivre le match à la maison. Et que le culte, là, il peut voir ça. Voilà, il peut voir, même pas suivre. Il peut voir ça dans son téléphone. Maintenant, il t'amène sa décision à lui. Et toi, tu acceptes, tu adhères. Tu viens de subir le changement. Tu viens de subir le changement. Et tu vas avoir les conséquences de cela.
Probablement ces jours-là, tu avais une part que Dieu avait réservée pour toi. Tu vas la perdre, tu vas la manquer. Pourquoi? Parce que tu as suivi ce que quelqu'un t'a dit. Et ça, c'est ça qui nous arrive tous les jours. Tu décides, je veux me lever à 1h du matin pour prier. Et quand l'heure arrive, j'ai encore un peu sommeil, le corps te dit non, tu peux encore dormir même un peu, ça fait quoi? Là, tu es en train de subir les dictats de ton corps. Ce n'est plus toi l'esprit qui décide sur ton corps, mais c'est l'esprit, c'est le corps qui te fait subir ce que lui pense être bien. Et ça, c'est ce que nous subissons tout le jour. Et c'est pourquoi je viens te dire, réveille-toi. L'image de Dieu que tu es, c'est sa gloire. C'est comme ça que la Bible dit, c'est David qui le dit dans les psaumes. Certainement, c'est une image prophétique qu'il a vue parce que au départ, à la création, David n'est pas là. Il est dans Adam comme nous tous, mais il n'est pas là. David avait l'image de la gloire que l'homme avait. Il dit dans, je pense dans Psaume 8, le verset 5. Oui, je pense que c'est ça. En parlant de, tu l'as fait des peu, en parlant de l'homme, tu l'as fait des peu inférieurs à toi ou à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Là, il parle de l'homme que Dieu avait créé. C'est ça que tu es en train de chercher. Retrouver ta couronne de gloire. Retrouver ta magnificence que Dieu t'avait donnée depuis le départ. Mais la question qu'il faut se poser, si nous sommes en train de parler de rétablir l'ordre divin, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu y es prêt? C'est la question que tu dois te poser. Est-ce que tu y es prêt au changement désiré? Je pose cette question parce que je vais être sincère avec vous. Le changement choisi, ce n'est pas tout le monde qui les vit. Ce n'est pas tout le monde qui l'expérimente. Parce que moi, je considère que c'est une part qui appartient à ceux qui savent se faire violence. Ce sont des héros qui peuvent vivre cela. Parce que ça va avec le sacrifice. Parce que ça demande un prix à payer. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Ce n'est pas facile. Nous parlons d'Abraham aujourd'hui comme notre père dans la foi. Mais quand le changement est venu, on peut bien remarquer que même Abraham n'était pas vraiment prêt. Ça lui a pris du temps. Quand Dieu lui dit de quitter, oui, il quitte. Mais le problème, c'est qu'au lieu de laisser ceux de sa famille et tout, il a traîné avec lui Lot. Là, il n'a pas toujours quitté. Saskia Mini, salut, bienvenue parmi nous. Ça veut dire qu'il n'a pas vraiment quitté. Il est toujours avec la famille. Parce que Dieu lui demande de quitter la famille. Pourquoi il n'a pas quitté? Parce que ce n'est pas facile. C'est le lien du sang. Il y a l'affection. Il y a tout ce qui va avec. Certaines choses que le Seigneur nous demande, ce n'est pas facile. Mais c'est important pour notre délivrance à nous. C'est important pour notre destinée. Il y en a à qui Dieu a déjà dit, quitte le toit familial, sors et vas-y. Mais tellement c'est difficile, il y a tellement cette habitude de l'âme, voilà, certaines conversations, certaines habitudes en famille, ça va te manquer. Tu reviens toujours. Ou alors tu fais un pas, tu reviens. Tu fais un pas, tu reviens. Ce n'est pas facile, il y a un prix à payer. J'ai connu des gens à qui Dieu a dit, tu ne parles plus à aucun membre de ta famille. Il faut voir comment la personne souffre. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que c'était pour son bien. Jusqu'à ce qu'il fasse son parcours et que Dieu lui fasse comprendre, ça faisait partie de sa délivrance. Ça faisait partie de quitte ta famille. Je t'amène quelque part. Je veux avec toi quelque part. Le temps de comprendre. Il y a les grincements des dents. Il y a des pleurs. Il y a
est-ce que tu y es prêt à payer le prix? Parce que tu ne sais pas quel est le prix que le Seigneur va te demander pour payer. Tu ne connais pas. À Abraham, on a dit, quitte. Mais à Gédéon, on n'a pas dit de quitter. On lui a dit, va détruire. Et si tu regardes bien, on n'a pas dit à Gédéon de détruire pendant la journée. Hein. On lui a dit de le faire la nuit. Dieu est bizarre. Quand je lisais ce passage-là, je réalisais, je dis, attends, le diable là, c'est un vrai copieur. Hein? Il y a des gens à qui le diable a dit, va dans le cimetière. Tu vas là-bas juste pour danser tout. Il va danser et puis il va faire des petites cérémonies. Et voilà. Il fait juste ça. Mais le diable, lui, sait ce qui se cache derrière ça. Et Dieu va demander à Gédéon, vas-y dans la nuit, pendant que les gens dorment. La nuit, c'est aussi un autre monde. Bon, on n'est pas là pour parler de la nuit. Mais la nuit, c'est un moment, je ne sais pas comment je vais dire ça, mais c'est un moment, c'est quasiment un monde différent du monde de la journée. Parce qu'il y a des choses qui n'arrivent que la nuit. La nuit, c'est le moment où les grandes réunions se font sur le plan spirituel. C'est le moment où des grandes décisions se prennent. C'est le moment où il y a beaucoup de transactions qui se font. C'est le moment où beaucoup de marchés s'ouvrent. Donc, on se mettra à parler de la nuit. En tout cas, on va dormir ici. La nuit. Et quand Dieu demande à Gédéon de le faire la nuit, imaginez-vous, on vous dit, représente-toi un peu. Je ne parle même pas d'ici, si tu es en Amérique du Nord ou en Europe, je ne parle pas de l'Amérique du Nord. Représente-toi chez toi. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire au village, mais je dirais dans ton pays, dans ta ville natale. Dieu dit, réveille-toi la nuit. Maintenant, tu sors pendant la nuit. Amène avec toi un taureau. Amène avec toi ceci. Sors sur l'avenue ou va au coin de l'avenue. Tu vas couper la tête de ce taureau. Tu vas faire ceci. Tu vas allumer le feu. Soyons sincères. Qui est capable de faire ça? Soyons sincères. Qui est capable de faire ça en toute quiétude? Tu vas, tu le fais calmement, sans peur, sans crainte, où Dieu a dit. Ça fait partie des prix qu'il faut payer. Ça fait partie des prix qu'il faut payer. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Parce qu'il y a un sacrifice qui va avec. Il y a un prix que tu dois payer. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Parce que Dieu ne fait pas de choses. Il ne fait pas les choses comme nous les pensons, comme j'étais en train de le dire. Dieu a ses principes. Il nous éprouve à chaque fois pour nous amener là où il veut qu'on arrive. Et quand on est à la recherche d'un certain rétablissement à l'ordre divin, il nous faut être vraiment sensible. Il nous faut une telle sensibilité qui va nous permettre de pouvoir saisir la pensée de Dieu. Parce que c'est ça la clé. Saisir la pensée de Dieu. S'assurer que j'ai vraiment compris ce que Dieu veut dire. Et la meilleure des choses à faire dans tout ça, construis-toi une bonne relation avec Dieu. Pourquoi Abraham a entendu Dieu? Parce que il s'était fait ami de Dieu. Et là, Dieu, parce que quand Dieu parle d'Abraham, il dit, Abraham, mon ami. Ce n'est pas ce jour-là qu'Abraham est devenu ami de Dieu. Non. Ça veut dire que Dieu a trouvé en lui un cœur qui était disposé. Il y a eu un parcours, il y a eu une relation qui s'est construite. Plus on devient proche avec Dieu, plus on devient ami avec lui, facilement on peut comprendre sa pensée. Facilement on peut comprendre ce que Dieu veut nous dire. Mais si on n'est pas proche, c'est difficile de comprendre quel est le message. Tu peux être en train de dire l'histoire de Gédéon.
Quand Dieu lui a dit, vas-y, détruis ceci, fais cela. Mais pendant que tu dis, toi, tu entends autre chose. Tu entends clairement dans ton esprit. Demain matin, fais ceci, fais cela. Mais pourquoi j'ai lu ça et puis ça m'inspire autre chose? Ça veut dire que Dieu est en train de te donner à toi ton propre procédé. Chacun a son propre procédé. Va lire dans la Bible. Dieu n'a pas repris l'histoire avec quelqu'un. Nous avons autant de héros qui ont fait la prison. Et chacun a son histoire propre à lui. Chacun a sa propre histoire. Parce que Dieu n'est pas monotone. Il est unique et il fait chaque chose avec une manière vraiment qui est appropriée à la chose. Alors, Dieu sait que si tu pars directement, sans qu'il n'était établi, comme il est dit dans Jérémie 1, le premier verset, il parle de « Regarde, j'étais établi pour détruire » et tout ça. Alors, parce que Dieu sait que s'il ne t'a pas établi, tu ne peux pas aller détruire. La première des choses, il s'assure que vous avez d'abord une relation qui te permet de pouvoir être établi. Parce que quand tu es établi, tu as le pouvoir. Tu peux engager ta parole. Tu peux engager une force. Tu peux engager une certaine énergie. Mais si tu n'es pas établi, c'est compliqué. C'est comme ça que quand on lit toujours la Bible, il est important de prendre tout dans son contexte. Parfois, on peut aller, on commence à lire, on dit, je t'ai donné, détruit, vas-y, je commence à détruire, je commence à... Attention aux représailles. Parce que même quand vous regardez Gédéon, quand il est allé faire, il y a eu une forme de représailles qui voulait venir. Mais qu'est-ce qu'il a gardé? Qu'est-ce qu'il a protégé? Parce qu'il est allé faire selon ainsi dit l'Éternel. Même son père a dit, voyons, si Dieu est Baal, il viendra lui-même se défendre. Il ne pouvait pas. Parce que ce n'était pas contre Gédéon qu'il allait venir. Il allait venir contre le Dieu qui a envoyé Gédéon, qui s'est engagé par Gédéon. Donc, la meilleure des façons de faire, construisons une relation avec Dieu. Que Dieu devienne notre ami. Plus on est proche de Dieu, plus on comprend mieux où est-ce qu'il nous attend et qu'est-ce qu'il attend de nous et comment il veut qu'on fasse les choses. Nous soupirons tous après les changements. Nous soupirons tous après le rétablissement de l'ordre divin. Oui. Mais comment Dieu va rétablir cela s'il ne t'a pas encore établi toi? Il t'établit d'abord en premier, afin qu'il puisse maintenant rétablir son ordre à lui. Avec ses propres procédés. Pas avec le tien. Non. Avec ses propres moyens. Parce que parfois, on vient avec les idées de vouloir voilà, répliquer. J'avais vu dans la Bible, tel a fait, je vais faire aussi. Je nous parlais une fois d'un exemple de ma fille qui était malade. C'est parmi des témoignages qui, moi personnellement, m'ont vraiment changé. M'ont changé la manière de faire avec Dieu. Quand ma fille était malade de l'épilepsie, comme vous savez, l'épilepsie, on ne peut pas guérir cela. Quand ma fille était malade, on a tellement fait des offrandes, je vous dis, des offrandes, des prières, on est monté. Je me souviens même qu'il y a eu une nuit où je suis restée debout avec elle en adoration depuis 22 heures jusqu'à 5 heures du matin. Je ne sais même pas comment, je ne peux même pas expliquer comment je fais pour tenir debout. Je ne suis même pas un peu assis. Depuis 22 heures jusqu'à 5 heures du matin. Donc, on a fait toutes sortes de prières pour chercher Dieu. Mais lorsqu'il a fallu que Dieu puisse la guérir, lorsqu'il fallait que Dieu rétablisse son ordre, premièrement, Dieu parle. Mais il faut que tu sois disponible et que tu entendes. Pour une fois, je vais le dire. Je ne les dis pas souvent, mais je vais quand même les dire pour nous montrer à quel point il faut être prêt quand on veut les changements, quand on désire que Dieu rétablisse son ordre dans nos vies. Il nous faut être prêt. Je vois clairement qu'on était en train de distribuer
une viande là, remplie de sang et tout. Quand je me réveille, j'entends clairement dans mon esprit, il faut chercher à faire une offrande, donc acheter une chèvre et puis distribuer la viande aux hommes de Dieu. J'ai parlé à mon mari comme d'habitude, je lui dis, et puis il me dit, bon, on va parler avec le pasteur. Ok. Et là, on était dans une période de prière. La prière devait se terminer à minuit. Et là, on devait faire la prière à minuit. C'était chez moi à la maison. Alors, quand on parle au pasteur, il dit, ok, il n'y a pas de problème, on va le faire. Bon. On essaie de prendre des dispositions, on donne quoi ça, l'offrande pour qu'eux se disposent et fassent ce qu'il faut faire. Alors, le pasteur dit, ah, mais quand il arrive le moment de finir la prière, il nous dit, bon, on a quand même pensé, hein, imaginez-vous à minuit, on commence à couper la tête de la chèvre et tout. C'est pas... La sagesse veut que, voilà, on prend juste l'argent, voilà, qui représente la chèvre et tout. Bon, nous, on a accepté, hein, mon mari et moi, nous avons accepté. On n'a pas dit, non, comme Dieu a dit, non, on a accepté. On finit la prière, on prend, voilà, l'offrande représentative de ce que Dieu avait dit. On dépose, on prie et puis on a terminé. On reste, l'enfant est toujours malade. 2 jours, 3 jours après, je reçois la même chose. Et Dieu dit, moi, je n'ai pas demandé l'argent. J'ai dit, couper la chèvre, distribuer aux hommes de Dieu. Yeah. J'ai dit à mon mari, je regarde ce que j'ai vu. Dieu insiste, veut que l'on puisse acheter la chèvre et qu'on puisse couper la tête de la chèvre en priant et qu'on prenne ça qu'on distribue aux hommes de Dieu. Je dis, ok, on va appeler les pasteurs. J'appelle le pasteur, on lui dit, il dit, ah, comme Dieu insiste, en tout cas, moi je pense qu'on doit seulement faire. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Nous nous sommes imaginés quand même couper la... Imaginez un peu, voilà, ce sont des pratiques parfois qu'on lie un peu à des pratiques sorcellériques, qu'on assimile à des pratiques un peu occultes. Et là, Dieu nous dit à nous, et puis nous, le pasteur s'est senti mal à l'aise pour faire ça. Et j'en parle à ma mère. Maman me dit, non, ça c'est une erreur que si vous m'aviez dit il y a longtemps, je t'aurais dit de le faire tout de suite. Quand Dieu dit ça, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui t'a dit, toi-même tu as reçu. Si tu m'avais dit ça, vous auriez fait ça il y a longtemps. J'appelle le pasteur, il dit, ok, on va faire. Je vous dis, quand on fait l'offrande, on tient le couteau, on commence à prier, tout le monde prie, et puis on coupe la tête de la chèvre, on distribue et tout. Parmi nous, pendant qu'on était en train de prier, il y avait un prophète. Et quand on a coupé la tête de la chèvre, je ne peux pas oublier ça. Le prophète là a laissé un cri. C'est comme si ça résonne encore dans mes oreilles. Il a laissé un cri. Il a laissé un cri très fort. Et il y a eu un silence. Après ça, il va me regarder et me dit, donne-moi la main. Il me salue à la main. Prochainement, si Dieu te dit de faire quelque chose, même si c'est quelque chose d'inimaginable, vas-y, fais. Tu es avec Dieu. Vous avez retardé la guérison de l'enfant. Maintenant, là même, ta fille est guérie. On est avec toi. Les crises là ne reviendront plus jamais. Je vous dis, ma fille avait 3 ans à l'époque. Aujourd'hui, elle a 13 ans. Il n'y a plus jamais eu de crise, ni de quoi, ni de rien du tout. Les gens me disaient toujours, ah, parfois ça laisse des séquelles. Ma fille est très intelligente à l'école. Très intelligente à l'école. Il n'y a rien de séquelles. Il y a rien. Quand je fais, tout ce qu'il fait est parfait. Quand il fait, tout ce qu'il fait est parfait. Mais le problème, c'est que, est-ce que nous sommes prêts? Je vous donne mon exemple. Je n'étais pas vraiment prêt, hein. J'ai suivi le mouvement. Le pasteur a dit. Et je suis aussi entrée dans... Je commençais à m'imaginer mes représentants. J'ai dit, on va couper la tête. Et puis,
ça brouille tout. Et puis, automatiquement, ça bloque l'œuvre que Dieu voulait faire. C'est pourquoi je dis, est-ce que nous sommes vraiment prêts? Est-ce que nous sommes vraiment prêts? C'est la question que tu dois te poser. Quand le Seigneur va te dire ce que tu dois faire, tu seras prêt. Dieu peut te dire aujourd'hui, quitte la maison des parents. J'en connais à qui Dieu a dit, tu as atteint l'âge, maintenant quitte la maison des parents. Quitte, va te chercher une maison. Il est maintenant le moment que tu puisses construire ta vie. Tu es maintenant un grand garçon. Maintenant, vas-y. Mais combien reste là en donnant des raisons? Je vais te donner mon exemple. C'est ce on était en train de vivre avec mon époux. On était dans un appartement et Dieu voulait qu'on sorte de cet appartement. On s'est tellement entêté, on s'est dit, Seigneur, mais on n'a pas assez de moyens pour aller chercher un autre appartement. Les appartements, des prix ont augmenté et tout ça, on ne sera pas capable et tout. On ne savait pas où on était en train de se retarder. Et quand on a fait les pas de foi, parce que Dieu a dit, des choses qu'on a commencé à vivre, on s'est regardé avec lui, on s'est dit, hey, on a vraiment retardé Dieu. Donc, depuis longtemps, là, il fallait juste... C'est quand Dieu... Moi, j'aime toujours dire aux gens, quand Dieu dit, fait. Ça veut dire que dans le fait de Dieu, là, dans la parole de Dieu, il y a déjà 70% de l'exaucement. Il y a déjà 70% de sa main puissante. Les 30%, c'est ce que toi, tu vas faire. Il a déjà fait la grande partie. C'est comme, il y a déjà... En fait, quand Dieu envoie la parole, il y a comme... C'est déjà comme une lumière qui vient de t'être envoyée. Cette lumière-là te montre le chemin est là. Maintenant, comme le chemin est tellement vide, tu n'es pas habitué à ces chemins-là. On a peur, on regarde. Je suis seul sur le chemin. Généralement, sur le chemin de la destinée, on est toujours seul. Ça, il faut qu'on se le dise. On n'est jamais à deux. C'est pourquoi tu auras toujours tendance à croire que ce que Dieu te demande de faire est un peu étrange. Personne d'autre ne l'a jamais fait. Oui, parce que le chemin de la destinée, on ne peut pas être à deux. Chacun a son chemin propre à lui et son chemin est différent de l'autre. C'est pourquoi ça sera toujours étrange. C'est pourquoi ça sera toujours du jamais vu, du jamais entendu, du jamais monté au cœur de l'homme. Ce que tu ne pouvais jamais imaginer. Parce que c'est ça ta destinée. C'est ça ce qu'on appelle les rétablissements de l'ordre divin. Et quand tu commences ce chemin-là, rassure-toi, il est avec toi. Il va te tenir à la main parce qu'il est alpha. Il va s'assurer d'être Emmanuel sur le chemin avec toi jusqu'à ce qu'il soit aussi oméga de tout ce que tu seras en train de faire. Nous avons toutes les possibilités de vivre la grâce de Dieu. Parce qu'elle est disponible. Elle est acquise pour quiconque est disponible. Tout dépend de toi. L'année a commencé. Qu'est-ce que tu attends que Dieu fasse pour toi? Parce que ce que tu attends là, je viens te dire que Dieu l'a déjà fait. Oui, c'est que toi tu es en train de chercher. Dieu l'a déjà fait. Ce qui bloque, c'est toi qui n'as encore rien fait. C'est toi qui ne veux pas bouger. Tu aimes rester dans ta zone de confort. Tu es tellement habitué. Généralement, je fais ça. Non, tu veux vivre différemment cette année. Bouge un peu, fais des choses nouvelles. Fais des choses nouvelles. Si généralement tu prends juste le sémoule, tu ajoutes de l'eau, c'est les foufous. Demain encore, c'est les foufous. Demain encore, c'est les foufous. Demain encore, c'est les foufous. Si tu veux avoir quelque chose d'autre, prends de l'eau, ajoute peut-être même les riz. Là, tu vas manger autre chose. Ajoute même peut-être les plantains. Ajoute peut-être autre chose. Là, tu peux avoir autre chose. Mais tant que ce sont les mêmes choses, tant que ce sont les mêmes matières, ça va toujours être la même chose. Tu viens te pousser, tu viens te challenger. Change un peu, bouge un peu, bouge un peu. Toi, tu aimes respecter 8 heures de sommeil. Il y a des gens qui ne respectent pas 8 heures de sommeil. Hein? Il y a des gens qui ne respectent pas 8 heures de sommeil. Il y a des gens qui te dorment 3 heures de sommeil. Il y a des gens qui te dorment 1 heure de sommeil. Parfois, pour lui, il ne se repose que le week-end. C'est là qu'il peut se permettre de dormir. Mais toute la semaine, il est là, il bosse comme un fou. Pendant que toi, tu dors, il y a quelqu'un à qui le diable a dit,
Pour avoir ce trône-là, chaque jour, quand il est minuit, sois debout. Lui, tu ne fais rien, mais toi, minuit ne peut pas te trouver en train de dormir. Il est derrière ça comme ça. Il est en train de regarder. Ah, il est minuit. Il va être là dehors. Il y a des gens qui dansent dans les cimetières. Il y a des gens qui marchent nuit dans les rues. Il y a des gens qui sont fous la nuit. Pourquoi? Ils sont derrière les ainsi dit leur Dieu. Mais toi, tu es là. Tu entends clairement dans ton esprit. Il faut que je commence à prier. Vraiment, je dois commencer à prier à minuit. Hein. Chaque minuit, il faut que je me lève. Mais chaque fois qu'il est minuit, toi-même encore, tu te donnes des raisons. Ah, ça fait rien. Bon, j'avais quand même prié à 18h. Hein. Je vais prier vers 20h. Bon, je vais prier à 5h. Tu es en train de bloquer Dieu. Tu es en train de bloquer Dieu. Parce que tu veux que ce soit un prophète qui vient, qui te dit, ah, Dieu dit, désormais, il faut que tu commences à prier à minuit. Non. Tu as Dieu en toi. Tout ce que tu entends là, vas-y, jeûne, prie, ne fais pas ça, fais ça, ne fais pas, fais ça, offrande, sacrifice. Tout ce que tu entends là, c'est Dieu qui est en train de t'appeler. Chaque fois qu'il y a une information nouvelle qui vient à toi dans un domaine quelconque, sache que Dieu veut amener la connaissance pour te sortir de l'ignorance afin de te ramener à la connaissance qui amène la vie. Parce que quand il y a l'ignorance, il y a la mort. Quand il y a l'ignorance, il y a la mort. Et quand Dieu veut enlever une mort qui s'est installée dans ta vie, il amène la parole, il amène la connaissance. Et quand tu sens une lumière qui vient, qui jaillit clairement dans un domaine quelconque, comprends qu'il y a une délivrance qui est en téléchargement. Alors bouge. Ne prends pas cette parole-là et puis ne reste pas assis. Non, pose-toi la question, voilà, je viens d'avoir cette connaissance, j'en fais quoi maintenant? C'est ça. Parce que certains, on reçoit, tu as reçu la connaissance, tu as reçu l'information, mais tu restes là assis, tu ne bouges pas, tu ne fais rien. Là, ça veut dire que l'information, la lumière est venue, mais toi-même, au lieu de suivre la lumière, pour continuer à vivre la lumière, tu veux retourner sur les jougs anciens, comme la Bible le dit. Ne retournez plus sur les jougs anciens. Non, les jours de l'esclavagisme, ne retourne pas là-bas. Quand on est dans l'ignorance, on est sous le joug de l'ignorance. Et là, le diable peut bien agir. Là où il y a l'ignorance, c'est le diable qui règne. Mais là où il y a la connaissance, c'est Dieu qui règne. Ne soyons pas de ceux-là qui laissent le diable régner en nous. Parce que c'est tout ce qu'il veut. Laissons Dieu agir et régner dans nos vies. C'est la seule chose qui peut rétablir l'ordre divin dans nos vies. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on a des questions? Et Dieu m'a fait grâce en tout cas. Je n'ai pas toussé. Je craignais que je puisse tousser en tout cas. Le Seigneur m'a fait grâce. Est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce qu'il y avait des questions? En attendant que les questions arrivent, j'aimerais tout simplement vous dire que je suis bénie de vous d'avoir passé ce moment avec vous. Je crois que Dieu a béni quelqu'un, Dieu a aidé quelqu'un, Dieu a réveillé quelqu'un, Dieu a permis à quelqu'un d'identifier les portes qui étaient ouvertes et qui doivent être fermées pour permettre, merci beaucoup Séverine, qui doivent permettre à ce que Dieu rétablisse l'ordre divin. Alors, que Dieu nous bénisse abondamment. Nous allons rendre grâce à Dieu, nous allons le bénir. Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Merci de nous avoir parlé. Merci d'avoir parlé à nos cœurs. Merci parce que tu tiens compte, Seigneur, de chacun des détails de nos vies. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci de nous avoir créés à ton image. Merci de nous aider, Seigneur, à ce qu'on te laisse régner dans nos vies et que ton ordre puisse réellement s'implanter en nous, que l'on voie
la gloire de Dieu que David a vue. Oui, cette couronne de gloire, cette magnificence que David a vue, qu'elle se manifeste dans nos vies. Oui, que le monde te voie en nous. Je sais qu'au-delà de ces quelques mots inspirés, Saint-Esprit, tu vas nous amener loin. Tu vas nous amener à vivre réellement cette année différemment. Vivre la gloire de Dieu. Vivre ce que toi tu as prévu, pas ce qu'un homme a prévu. Oh oui, nous n'allons plus subir l'ennemi, mais nous allons plutôt subir les dictats divins. Nous allons plutôt subir le plan merveilleux de Dieu qui va nous suivre, qui va nous conduire, qui va nous instruire et nous amener jusqu'à la gloire éternelle pour la gloire de Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Saint-Esprit, merci de nous avoir honorés avec ta présence. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Ok, merci beaucoup. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur soit loué. Je suis aussi bénie ce matin. Et on se retrouve le samedi prochain par la grâce de Dieu. Allez, bye bye.